Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est normal, quand on prend de la science, de savoir qui nous l'enseigne, et cela même si il n'est qu'un traducteur. C'est pour cela que je me décris à vous brièvement. Je m'appelle Ibrahim Abou Yassir, je suis d'origine malienne et de naissance française. J'ai commencé mon parcours à la mosquée de Villetaneuse par l'apprentissage de la lecture arabe. C'est ma mère qui m'y a obligé quand j'étais plus jeune. Et maintenant, par la grande faveur d'Allah, elle a une récompense de tout ce que je fais pour la religion d'Allah. Après avoir acquis des bases de lecture, j'ai décidé de continuer mon apprentissage au sein de la mosquée de Montmagny pour approfondir la langue arabe et par conséquent comprendre l'essence du noble Coran. Par la suite, voulant toujours comprendre les paroles de mon Seigneur, je me suis inscrit à l'Institut Sunnah qui a pour directeur notre frère Othman Aboulaïf, qu'Allah le préserve. Et en parallèle, j'allais apprendre les sourates du Coran avec le professeur Ibrahim Dramé, qu'Allah le préserve. Ensuite, Allah déversa sur moi encore de ses bienfaits que personne ne peut limiter. En 2012, je fus accepté à l'université de Médine. C'est un grand bienfait car les étudiants ont l'opportunité d'apprendre auprès des grands savants de Médine. Par conséquent, j'ai pu de cette proximité m'asseoir chez de nombreux savants comme Cheikh Abdelrazak el-Badr, Cheikh Suhaimi, Cheikh Abdallah el-Bukhari et d'autres savants qu'Allah les préserve. J'ai également participé à des séminaires effectués par l'éminent savant Cheikh el-Husaymi. Mais le savant avec lequel j'ai plus profité est le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, où je suivis chez lui de nombreux cours. Ces montagnes de science, par la volonté d'Allah, ont été une cause pour moi de mieux comprendre la parole d'Allah et de son messager, Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et de salutations. Et j'espère avoir compris leur message, car malheureusement, beaucoup pensent que s'asseoir auprès de savants est synonyme de bonne compréhension. C'est pour cette raison principale que j'ai décidé de vous montrer le vrai visage des savants en mettant au devant leur science. C'est certes eux qui sont les héritiers des prophètes et la communauté doit être attachée à eux. Concernant les vidéos, vous avez pu remarquer que je ne m'affiche pas dans ces derniers. En effet, c'est une application d'un conseil donné par un de mes professeurs en classe. Son professeur fut questionné sur le sujet de la diffusion d'images des savants. Il répondit, après s'être tu un moment, par un verset de la sourate Tauba, qui est la sourate 9. Il dit, Allah dit, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Le professeur expliqua alors que l'objectif était d'apprendre la parole d'Allah et non l'image des savants. Avant de finir cette vidéo, je souhaite vous dire que les vidéos que je diffuse ne sont pas diffusées à but lucratif. Et je n'en tire aucun profit mondain. Je ne travaille pour personne. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.